Direction la banlieue de Toulouse. Christophe a 46 ans, il est ingénieur. Là, je suis en 3e. Observez bien son comportement au volant. À 25 000. Je suis capable de passer en 4e là. C'est sûr que je vais pas avoir beaucoup de reprises, mais je m'en fous. L'essentiel c'est de rouler autour de 2000 tours minute. C'est là où c'est le mieux pour pas consommer. Je vais passer ma 5e. 2000 tours minute. C'est un réflexe que j'essaye d'avoir, d'éviter de pousser dans les tours, parce que je sais que ça consomme. Une conduite pépère pour dépenser moins d'essence, et ce n'est pas tout. Ça c'est le point mort assez tôt. Au point mort, il n'y a plus de frein moteur. Ça c'est pas bon, mais bon, un réflexe. Ça me permet de retomber en dessous de 9000 et finir tranquillement mon parcours. Un comportement risqué, mais Christophe n'hésite pas. Pour lui, un sou est un sou. Moins il ouvre son portefeuille, mieux il se sent. Vous êtes radin ou vous utilisez plutôt un autre mot? Je dirais que je suis plutôt radin. J'excuse. Un beau lapsus devant notre caméra. En réalité, Christophe se considère très économe. À la maison, sa femme, Christine, et sa fille, Caroline, doivent suivre l'exemple. Le visage de Christophe, l'ingénieur économe, ne vous est peut-être pas inconnu. Pour gagner de l'argent, il s'inscrit régulièrement à des jeux télévisés. Écoutez bien l'anecdote qui va suivre. Donc bon, moi je voyais aussi, les mâles ne savent pas quoi faire pour la Saint-Valentin. Je vais dans les rayons pour essayer de me dire, bon, qu'est-ce que je vais? Et là, pareil, pas un bouquet, pas un collier, elle a déjà. Et j'ai acheté une paire de gants de vaisselle. Est-ce qu'elle les a essayés déjà pour voir? Non, elle me les a littéralement jetés à la figure. Des gants pour la vaisselle comme cadeau de Saint-Valentin, Christophe ne recule devant rien pour économiser. Avec son salaire d'ingénieur, entre 2000 et 3000 euros net par mois, il sait qu'il n'est pas à plaindre. Il pourrait faire quelques folies, mais il préfère dépenser le moins possible. Acheter à bas prix, c'est son plus grand plaisir. Alors on va faire des affaires. Pour les vêtements, Christophe n'aime pas les marques, trop chères à son goût. J'avais pas vu les prix sont là. Avec sa fille et ses parents, il se rend régulièrement chez Emmaüs. De l'Uni, à Ouais, je préfère de l'Uni. Tu préfères de l'Uni. Ici, les vêtements sont d'occasion et surtout à des prix défiant toute concurrence. Ça, c'est une veste de pyjama quand même. Ils mettent ça. Sa mère Edwige, bientôt 80 printemps, également très économe, semble efficace pour dénicher la perle rare. Par contre, ça, c'est pas beau. Ici, tous les vêtements sont à moins de 10 euros. Vert cacadois. Un paradis pour Christophe. C'est vrai qu'il y a une partie un peu fun, et puis ça je l'assume complètement, une partie jeu, dans le sens où j'ai aucun scrupule, même si je suis ingénieur et que je suis censé gagner ma vie, aller dans ce genre d'endroit. C'est pas parce qu'on gagne bien sa vie qu'il faut pas aller chez Emmaüs. Ça va là, ça? C'est pas au niveau taille, c'est correct. Oui, au niveau taille, c'est bon. Chaque fois que mes parents viennent, c'est notre sortie dominicale. On les amène et puis on essaie de faire de bonnes affaires. Il y a une glace là-bas, hein. Ouais. Tu peux te regarder? Ouais, surtout que moi je retrousse souvent les manches, donc... Ces chemises chaque nuit. 1,50 €. 1,50 €. Ça fait quoi des choses peu chères? Bah, je trouve que ça vaut le coup. Que c'est dommage de mettre plus dans l'équivalent. Vous l'aurez compris, 1,50 €, pas plus, c'est le juste prix d'une chemise pour Christophe. On a l'impression de faire une bonne affaire. Et à ce prix-là, toute la famille peut se faire plaisir. Ça fait forme moderne un peu. Ouais. Christophe se lâche même un peu. Tout est... Il a trouvé un pantalon à son goût. Oui, c'est bon ça. Les achats se terminent. Merci. On revient le chercher après. Tu le laisses. C'est l'heure du passage en caisse. Le moment que Christophe redoute toujours le plus. Oui, mais attends, moi j'ai quelque chose. Non, c'est bon. Dans un élan de générosité, il décide même de payer 2 vêtements pour ses parents. Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée. Au revoir, monsieur. Alors tout ça, ça nous a coûté 9,50 € pour on a l'ensemble. totalité, hein. On a quand même 3 chemises, un pantalon et un sac. Petit débardeur, enfin un petit gilet, un sac. Il y en a pour tout le monde, quoi. Ouais, pour toute la famille va repartir content. Tout le monde est content. Un coup de frais sur leur garde-robe pour 9,50 €, qui dit mieux? Christophe est aux anges. Lorsque sa femme Christine est de retour à la maison, il ne manque pas de lui faire part de son enthousiasme. Ça a été des gros achats de la journée, 8,50 €. Et 1 € la chemisette à papa. Voilà.
Ah oui, avec du blanc en dessous, c'est pas heureux, mais enfin... L'ourlet, pile poil. Pour dépenser toujours moins d'argent, Christophe est un professionnel du calcul et des astuces en tout genre. Pompe à essence, Je ferai le complément. électricité, T'afficher la consommation instantanée. supermarché, Au détail, il est à 3,45 le kilo, mais va-t-en savoir quel est le poids d'un champignon? Christophe est obsédé par les économies. Mais est-il possible de vivre ainsi au quotidien? Et surtout, qu'en pensent ses proches? En région toulousaine, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur obsédé par les économies. Au volant, souvenez-vous de sa conduite très spéciale. Je vais passer ma 5e. 2000 tours minute. Je vais aussi passer le point mort assez tôt. À plus de 2000 tours minute, des fins de parcours au point mort pour que son plein d'essence dure le plus longtemps possible. Christophe est le roi de la débrouille. Et croyez-le ou non, c'est comme ça dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sur la route, chez lui, au supermarché, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il ne peut s'empêcher de traquer les dépenses superflues. Pour garder son argent, il contrôle tout et reste méfiant. Premier exemple, le téléphone. Christophe a un forfait à 7,90 € par mois pour 10 minutes de communication. Il a payé ce portable 100 €, autrement dit plein pot, car il ne voulait pas que l'opérateur lui impose une durée d'engagement. Ce genre de choses l'énerve, il tente de nous convaincre. Toute entreprise a besoin de savoir l'argent qui va rentrer dans le futur. Donc automatiquement, elle va dire, écoutez, je vous donne un téléphone pour 1 €, mais vous me signez un contrat, vous me versez 24 € par mois pendant 24 mois. Si tu ne consommes pas, si tu ne te sers pas de ton téléphone. En attendant, t'as payé 24 fois 24, 400 et quelques euros, ton téléphone. Autre combat de Christophe dans sa maison, les ampoules. Il n'est pas convaincu de la rentabilité de ces nouvelles ampoules qu'on nous impose sur le marché. Des ampoules pourtant dites à économie d'énergie. Ça vaut 5 €, ça vaut 50 centimes. Donc il faut, si j'utilise cette lampe-là, que je gagne 4,50 € à 11 centimes le kilowattheure. Le nombre d'heures que je vais devoir utiliser cette lampe pour arriver simplement à l'équilibre, ça va pas être négligeable. J'aurais peut-être déjà fait la moitié de la durée de vie de la lampe pour simplement arriver à l'équilibre. Donc dans l'esprit, pour le moment, ça me plaît pas. Tant que les lampes seront à ce prix-là, ça me plaît pas. T'afficher la consommation instantanée. 440 watts. En matière de consommation d'énergie, Christophe est sûr de lui. Il vérifie la moindre dépense et fait de savants calculs sur son ordinateur. C'est du kilowattheure, c'est-à-dire que tu prends une lampe de 100 watts que tu allumes pendant 1 heure, ça te fera 1 centime. Donc vous calculez tout en fait. Hein. Bah ouais, c'est intéressant parce que faut avoir un ordre d'idée. C'est toujours pareil, c'est savoir un peu qu'est-ce que ça nous coûte. On voit par exemple, là je disais, le mètre cube de gaz, ça me fait à peu près 1 €. Ce type de calcul peut paraître excessif, mais pour dépenser le moins d'argent possible, Christophe fonctionne ainsi. Il reste toujours vigilant. Depuis 6 mois, 95. Il procède ainsi. Uniquement en pur éthanol, elle ne marche pas. Pour faire son plein, Christophe met 2 tiers d'éthanol, beaucoup moins cher que l'essence, puis il complète avec du samplon 95. Officiellement, les constructeurs déconseillent cette pratique mauvaise à long terme pour les moteurs à essence. Wow. J'espère que ça va bien fonctionner. Mais une fois de plus, sans preuve à l'appui, Christophe ne veut pas y croire. Et il est vrai qu'au final, l'économie n'est pas négligeable. 60 litres pour 65 €. Ça me fait une économie de 50 centimes par litre. Donc comme j'ai rempli 60 litres, ça me fait 30 € d'économie. À peu près. Ouais, c'est pas mal, ouais, ça. Encore mieux que les économies, depuis peu, Christophe a trouvé un moyen pour arrondir ses fins de mois de façon plutôt originale. Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. De quoi peut-il bien s'agir? C'est ce que vous allez découvrir. Une sonorité qui était sympa, et ça, c'était à la poubelle. À Toulouse, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur obsédé par les économies au quotidien. Faire des affaires. Depuis quelque temps, mieux que les économies, il a développé une passion qui peut rapporter gros. Plusieurs fois par mois, il se rend dans ce dépôt vente en banlieue. Ça, c'est un coin que j'aime bien.
Le coin du bricoleur. Ils mettent en vente des objets en panne, enfin du matériel hi-fi. Voir ça partir à la poubelle, moi ça me fait mal au cœur. Vous avez bien entendu, Christophe achète du matériel en panne. Mais économe comme il est, vous vous doutez bien qu'il a une idée derrière la tête. C'est ce que vous découvrirez un peu plus tard. Ça, des vieilles TSF comme ça, à lampe, c'est ce que je recherche. Je veux me bricoler un ampli. Et pour le matériel, pour faire de la récupération des lampes ou des composants, ça m'intéresse. Par contre, 19 €, ça m'intéresse pas. Donc, je veux bien mettre 5 € parce que à la rigueur, je suis prêt à perdre 5 €. Si ça marche pas, je le mets à la poubelle. En attendant, comme toujours, Christophe fait son petit tour d'inspection. Aujourd'hui, ce qu'il vise se trouve dans ce rayon, une vieille radio TSF. Ça fait 1 mois que je le vois ici. Donc, comment ça se passe? Est-ce qu'ils sont prêts à contacter peut-être le propriétaire pour lui demander si pour 5 € il est prêt à le vendre? Je ne sais pas comment ça se passe. Très vite, il entreprend la vendeuse. Oui, la vieille TSF, là. Va-t-il obtenir ce qu'il veut? C'est celle-là, là. Je l'avais vue depuis un bout de temps. À terme, si vous êtes le propriétaire hésite entre le mettre à la poubelle et le vendre pour 5 €, que vous le contactez éventuellement pour lui dire, écoutez, il y a un client qui serait prêt à mettre 5 €. Qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, il peut rester là pendant des mois et des mois. C'est à lui donc, de... c'est pour ça qu'il a ce recours, en fait. D'accord. Où il peut le récupérer. Ouais. Où il fait... La négociation semble mal partie. Éventuellement, vous pouvez le contacter pour lui faire cette proposition? Non, on le fait pas. D'accord. On le fait pas. Bon, bah, j'ai plus qu'à attendre. Oui. Peut-être à Noël. La radio TSF, ce ne sera donc pas pour aujourd'hui. Christophe repart chez lui, les mains vides. Nous allons enfin découvrir à quoi peut bien lui servir du matériel hi-fi en panne. Mais juste avant d'arriver chez lui, il fait un arrêt qui nous surprend. Toute une technique. Il faut démarrer tout doucement pour la faire basculer. Et voilà. C'est pratique ça. C'est plus pratique. Bah, il y a, allez, 150 mètres. Si je peux les éviter de les faire, de revenir et de le faire automatiquement quand je reviens, c'est mieux. Et oui, Christophe économise vraiment sur tout, même sur sa propre énergie. Revenons à nos moutons. Dans son garage, Christophe, l'ingénieur économe, nous explique enfin pourquoi il achète du vieux matériel hi-fi en panne. Il va falloir que je le dégrippe. Comme vous vous en doutez, il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Je les répare quand c'est possible et j'arrive des fois à les revendre à des prix intéressants sur Internet. Alors il y a une partie qui est ma passion, parce que je suis passionné d'électronique, donc ça me plaît d'essayer de retaper ces vieux amplis. Et puis l'aspect financier qui est pas négligeable. Cet aspect financier, combien ça vous a rapporté? Ben là, j'ai un dernier exemple qui a super bien marché. C'était une marque qui était très recherchée. L'appareil était en panne et en vente à 5 €. Et je l'ai réparé, c'était pas grand-chose, genre fusible à changer simplement. Et je l'ai mis sur un site d'enchères et j'en ai tiré 75 €. Parfois, Christophe n'a même plus à investir, car quand il se promène, il reste toujours à l'affût. Là, il y a des choses que j'ai trouvées dans la poubelle. J'ai trouvé ces amplis et le tuner. Ça fait quand même une sonorité qui est super. Ah, d'accord. Des objets comme ceux-ci, Christophe en a déjà vendu plusieurs dizaines sur des sites d'enchères en ligne. Une opération tout bénéfice. Avec ce matériel, il se fait plaisir et arrondit au passage ses fins de mois. Une nouvelle fois, Christophe nous a donc surpris par son ingéniosité. Mais là où il reste le plus fort en matière de vigilance et de contrôle, c'est pour les courses. Il nous affirme pouvoir préparer un déjeuner équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €, tout compris. Tiens, regarde, on a une offre spéciale, là, c'est formidable. Ouais. Avec sa mère Edwige, bonne cuisinière. C'est peut-être du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah. Comme lui, très économe et méfiante. Ils vont tenter de relever ce défi. Vont-ils y parvenir et surtout, à quoi ressemblera ce déjeuner? Du côté de Toulouse, nous retrouvons Christophe, notre ingénieur économe, en train de traquer les bonnes affaires dans les prospectus des supermarchés alentours. Coquelet, 2,70 €. Aujourd'hui, il s'est lancé un défi. Nous prouver qu'il est possible de faire un repas équilibré pour 4 personnes à moins de 15 €. Les clés sont sur la voiture. Pour l'aider dans sa mission, Edwige, sa mère. L'occasion pour nous de découvrir que cette obsession pour les économies est héréditaire. Je pense même que maman elle compte presque plus que moi, mais on est pareil aussi. Je suis comme ça, c'est parce que t'es comme ça. Je regarde tous les prix, je fais attention à tout, je mesure tout. Oui.
C'est chez moi, c'est en moi. En effet, vous allez voir qu'Edwige semble être la bonne personne pour aider Christophe à remporter son pari. Tu les prends à la pièce? Ah oui, attends, on est 4. Je te donne... Oui, on est 4. Non, mais attends, je choisis parce que... Les prix, la qualité... Regardez en dessous. Ouais, elles sont sympas, regarde. Edwige est encore plus méfiante et exigeante que son fils. Ah non, mais non. Ouais. T'as raison. Regarde, c'est bien. 4 euros. Ouais. 4 euros, la barquette de 500 grammes. Il n'y a pas photo, hein. On n'hésite pas. La barquette, c'est bien, mais... C'est peut-être du champignon qui date de samedi, ça. Hein. Ah. La question prix. Il faudrait estimer le poids d'un... Dès qu'il s'agit de calcul, Christophe l'ingénieur reprend le dessus. 45 le kilo, oui. Mais va-t-on savoir quel est le poids d'un champignon? Oui, non, mais... Ou alors la barquette, elle est à 75, moi, la barquette oui, de... Ils sont pas beaux. Et puis tu dis qu'ils sont pas beaux. Non, ils sont pas... Ça fait le prix au kilo à... ce que je veux faire. C'est bon? Tout à fait. Allez, on payera à la parti. caisse, on pesera à la caisse. Les courses à peine commencées, la note s'élève déjà à 3,55 €. Il fait froid dans le magasin. Christophe va-t-il tenir son pari du repas pour 4 à moins de 15 €? Donc on va essayer de se trouver une petite viande sympa mais pas chère. Pardon, madame. La viande coûte cher. Christophe a une bonne idée en se rabattant sur le porc, en général moins excessif. T'aimes bien? Moi, j'avais repéré, quand on est venu, oui, on avait repéré des grilladins. Des grilladins, mais t'en trouves Mais plus, je ils ne sont les plus. vois pas. Si là, grilladins de porc. Ah oui, mais c'était... Ils étaient pas comme... Mais attention, Edwige ne veut pas choisir n'importe quel morceau pour autant. Enfin limier, elle s'attaque au rayon. Pas trop cher. Maman adore chercher au frais. Ah oui, moi je suis... Toujours dans la comparaison. Petit peu de crème fraîche, ben voilà. 1,55 €, c'est bien. On va prendre derrière. Faut jamais prendre des articles devant. On met devant ce qui doit déjà être vendu en plus vite alors. Alors Tarama, ben tiens regarde, on a une offre spéciale là, c'est formidable. Ouais. Là, on en est à 10 €. 10 € à peu près. Réussir le pari, là. On va y arriver, oui, parce que entre les légumes et puis le pain, on devrait tenir. Alors les épinards qui doivent être là-bas. Ouais. Les épinards sont par là. Alors c'est bon pour Ouais, ça? ouais, puis on utilisera la crème qu'on a achetée pour mettre dans l'épinard. les épinards. Pour tenir son pari, Christophe ne recule devant rien. Le petit pot de crème fraîche servira pour plusieurs plats. 1,39 et hachées, elles sont à 0,90. Voilà. Tout ce qu'il faut, je crois. On va là? Eh bien, voilà. Qu'est-ce que je veux dire? C'est toi qui payes, Kiki? Oui, c'est moi qui paye, oui. Le moment de vérité. On va voir si on a réussi notre pari. Hein? 12 €. Tout rond. Dis donc, faut pas mieux, hein? Qui dit mieux, hein? 12 €. 12 €. Ouais. Ah oui, quand même. Pas mal, qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas mal du tout. Ouais, oh, c'est bien. Vous arriveriez, vous, à faire... Non, je crois pas. Je crois que 12 €, c'est pour moi tout ça. Un repas pour 4 à 12 € pour les courses, c'est gagné. Reste maintenant à réaliser le déjeuner pour que Christophe remporte son pari. Il laisse Edwige aux commandes. Rinçage, épluchage, cuisson, au final, des plats beaux et appétissants grâce au savoir-faire d'Edwige. À table. À table, à table. On dit, avec... En réalisant un repas équilibré avec peu d'argent, au-delà d'un simple pari, Christophe voulait aussi nous prouver que l'on peut se faire plaisir tout en étant économe. Pour lui et sa famille, les économies d'argent au quotidien sont certes obsessionnelles, Le dessert. mais cela ne les empêche pas d'être heureux.